Bonjour à tous et à toutes, c'est Mathilde sur la chaîne YouTube Mes 10 minutes pour mieux vivre. Aujourd'hui, on est le lundi 7 octobre et donc on va prendre un petit moment dans cette journée automnale pour se concentrer sur la respiration. La respiration en yoga et en plein d'autres choses, c'est très important. C'est essentiel même, ça nous oxygène, ça permet de nous apporter une qualité de sang qui est bonne et donc d'apporter tous ces nutriments à nos organes et à tous nos tissus. Mais aussi en médecine chinoise, l'automne c'est vraiment lié à l'organe du poumon. Donc ça va être vraiment ce moment-là de l'année où il faut particulièrement prendre soin de votre système respiratoire. D'ailleurs, vous allez vite le voir si vous ne le faites pas, vous allez avoir des petits rhumes, des petites choses à droite à gauche. Donc prenez soin de votre système respiratoire et de vos poumons cet automne. Je vous propose un petit exercice de yoga qui s'appelle, donc en yoga, les respirations, on appelle ça les pranayama. Et on va faire, on va faire la respiration ventrale, thoracique et claviculaire, la respiration haute ici. Et la respiration ensuite, qui sera la respiration complète, qui va combiner les 3 zones de respiration. On va commencer par la base, on va s'asseoir. Donc on peut s'asseoir, alors si c'est douloureux pour vous d'être à genoux au sol, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, ça fonctionne aussi très bien. Et sinon vous pouvez vous asseoir soit à genoux comme ça, si ça va au niveau des genoux. Vous pouvez placer un petit support ici sous les genoux ou bien un petit coussin sous les fesses, entre les fesses et les talons ici pour vous aider et être mieux assis, assise. Et autrement, vous pouvez aussi vous asseoir dans une posture assise, jambes croisées. Et là, si ça tire un petit peu, vous pouvez aussi mettre des petites cales, alors soit des coussins ou ce que vous avez sous la main, des serviettes roulées, pour être vraiment bien confortable. Dans les exercices de respiration, on veut vraiment que la posture soit confortable. Comme le prof. Donc là, on a les 2 exemples, donc c'est bien. Est-ce que je peux en prendre un 3e différent? Il me faudrait peut-être une petite... une chaise. Apportez-nous une chaise. Bon, on va pratiquer dans cette posture au sol pour aujourd'hui, mais si vous voulez être sur une chaise, il n'y a pas de problème. Essayez d'avoir le dos droit. Simplement, si vous êtes dans un canapé, vous avez tendance à être avachi comme ça. Donc ça va être compliqué de respirer ici. Mettez-vous sur un support au moins au niveau du dos qui vous permette d'être droit. Droit et droite. On va poser les mains sur les genoux. Et puis ici, on va prendre juste 1 minute pour fermer les yeux et se concentrer sur sa propre respiration. On va inspirer par le nez et expirer par le nez. Et là, vous pouvez observer que peut-être vous avez une narine qui respire mieux que l'autre. Voilà, chaque jour pose ses conditions. Et maintenant, vous pouvez placer une de vos 2 mains sur votre ventre. La droite ou la gauche, celle que vous voulez. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'inspirer vraiment dans la main. C'est-à-dire qu'à l'inspire, on va essayer de pousser notre main avec notre ventre. Puis à l'expire, on relâche. Donc j'inspire, mon abdomen se gonfle. Et j'expire, mon abdomen s'abaisse. Et je continue à mon rythme. Et ici, je ne bouge absolument pas les épaules. Je ne respire pas du tout par le haut du corps. Vraiment, c'est une respiration qui est très basse. La respiration ventrale. Et c'est une respiration de relaxation. C'est la respiration que nous avons quand on dort. On respire par le ventre. Et cette respiration, elle active au niveau du système nerveux
ce qu'on appelle le mode parasympathique, donc le mode repos, le mode détente. Donc vous pouvez user et abuser de cette technique de respiration à tout moment, si vous êtes un peu stressé, si émotionnellement il y a quelque chose qui vous contrarie, si vous avez besoin de prendre un temps pour vous, ou si vous avez du mal à dormir le soir, vous pouvez le faire allonger aussi dans votre lit. Donc là, quand j'inspire et que mon abdomen pousse ma main, et que j'expire et que mon abdomen rentre, alors j'ai compris ce qu'était la respiration ventrale. Et cette respiration, dans notre colonne d'air, on va essayer de la laisser monter au niveau de la cage thoracique. Donc j'inspire, mon abdomen se gonfle, puis ma poitrine. En deuxième instance. Et puis quand j'expire, je relâche. Ma poitrine s'abaisse et mon abdomen rentre. Et je continue. Abdomen, poitrine. Et j'expire, poitrine, abdomen. Et je continue. Et là, on peut venir chercher dans la respiration au niveau de la poitrine, une respiration plutôt devant, où je peux aussi chercher à écarter ma cage thoracique sur les côtés. Si ça fait bâiller, c'est bien, c'est que le diaphragme se trouve détendu. Là, on est en train de le masser. Les kinés connaissent très bien ces pratiques-là. Ils proposent pour les personnes qui font de la kiné-respi, la kiné respiratoire, si vous connaissez. Vous avez peut-être déjà pratiqué ces respirations-là. Et une fois qu'on a identifié ces deux zones, donc le ventre et la cage thoracique, on va laisser monter cet air encore un petit peu plus haut jusqu'à nos clavicules. Donc j'inspire, je gonfle l'abdomen, puis la poitrine et les clavicules. Et ensuite je relâche. Je relâche les clavicules, la poitrine et l'abdomen. Et j'inspire de nouveau, abdomen, poitrine, clavicule. Et j'expire. Et j'inspire de nouveau, à votre rythme bien sûr. Je garde bien les épaules détendues. Je rentre très légèrement le menton. Et puis si vous avez encore un peu de mal peut-être à trouver ces zones, vous pouvez garder votre main sur le ventre et mettre votre deuxième main sur votre poitrine pour vraiment identifier ces deux espaces. Abdomen, poitrine, clavicule. Et je relâche la poitrine, je rentre l'abdomen. J'expire tout mon air et je recommence. Cette respiration complète là, en 3 étapes, vous pouvez la pratiquer aussi souvent que vous souhaitez. Elle vous fera très certainement du bien, elle vous permettra de vous détendre, de vous relaxer, peut-être de gérer des émotions que vous traversez en ce moment. La période d'automne, c'est aussi une période de transition, donc c'est une période où ça bouge beaucoup. Il peut y avoir des sujets pour vous. Donc n'hésitez pas à utiliser cette technique-là qui est facile, qu'on peut faire n'importe où, tout le temps. Vous pouvez aussi en parler aux personnes qui vous suivent, si vous êtes suivi par un médecin, par un kiné, par un ostéopathe, un éthiopathe, un neurologue, n'importe quel professionnel de santé. Vous pouvez lui dire que voilà, vous faites ces respirations-là, savoir s'il peut vous apporter des corrections ou des propositions, étant donné qu'à travers l'écran, je ne vous vois pas, donc je ne peux pas vous faire de retour. Mais un professionnel de santé le fera certainement très bien. Donc n'hésitez pas à leur demander leur avis. Et pour parler correction. Et pour parler correction, je passe donc de Claire-Marie. Parce que souvent, la plupart d'entre nous, quand Mathilde vous propose la respiration, tu appelles ça haute,
thoracique, souvent on peut se retrouver avec des douleurs là au niveau du bloc dorsal et comme par hasard c'est l'étage où les nerfs qui innervent les poumons, la sphère aussi digestive est souvent coincée. Donc ça, si vous sentez que vous n'arrivez pas à une amplitude correcte ou surtout s'il y a des douleurs derrière dans le dos, là, le long de la colonne, n'hésitez pas à voir votre thérapeute. Pareil pour tout ce qui est respiration claviculaire, vous pouvez avoir des métiers assez stressants ou avec des charges soit complètement mentales, soit physiques. Donc ça c'est pareil, ça peut provenir de vertèbres cervicales qui sont soit un petit peu tendues, soit déviées, soit des muscles qu'il faut travailler aussi pour pouvoir avoir une amplitude un petit peu plus bienfaisante en tout cas. Donc n'hésitez pas s'il y a besoin de vraiment ressentir vos blocages, vos douleurs et vos capacités à vraiment bien détendre toute cette sphère haute. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. Faites cet exercice toute la semaine. Semaine prochaine, on va y aller progressivement dans tous ces conseils. Semaine prochaine, encore d'autres conseils. À très bientôt. À bientôt, bonne journée.